Aujourd'hui, il y a foule dans le studio de Westrack puisque je suis avec 3 membres du collectif Concrete, Adèle, Vadim et Wenk. Bonjour à vous tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un collectif de parcours. Peut-être d'abord, pour ceux qui connaissent pas du tout, allez, en une phrase, c'est quoi le parcours ? Le parcours, en fait, c'est une discipline sportive où on va apprendre en fait des techniques de déplacement et de franchissement d'obstacles. Ok, mais c'est un sport. C'est un sport, ouais. Vous faites une vidéo par mois que vous publiez sur votre page Facebook avec du parcours dans différents lieux du Havre. La dernière, elle a fait un peu le buzz, elle a été tournée dans les tours de la cité Chicago. On va en parler, mais d'abord, expliquez-moi un peu comment est-ce qu'il est né, ce collectif. Alors le collectif, il est né à la base en fait. On est parti sur le principe qu'on est tous... on a tous de l'expérience dans le parcours et on s'est dit, en plus de notre expérience du parcours, pourquoi pas faire des vidéos, mettre en avant nos compétences et également créer un collectif. Au final, on est aussi un collectif d'audiovisuel en plus d'être un collectif de sportifs. Et donc on a dit, on va mélanger les deux et on va se créer une identité visuelle, vraiment une identité propre pour justement mettre en avant le Havre par intermédiaire du parcours. Voilà, c'est-à-dire qu'on est un peu le collectif qui veut représenter le parcours au Havre et mettre en avant la discipline pour l'ouvrir à plus d'horizons dans la ville et même à l'extérieur. Alors justement, ça m'a un peu surprise de voir sur votre page Facebook qu'il y a des vidéos du coup de vous qui faites du parcours, mais aussi parfois des petits points architecturaux sur l'église Saint-Joseph, sur le quartier Perret. Puis ça m'a fait réfléchir sur le fait que forcément le parcours pose la question de la ville puisque c'est dans la ville et c'est même, j'imagine que même il y a une espèce d'attention à l'architecture constante. Mais est-ce que pour vous c'est aussi un moyen de mettre en valeur la ville du Havre ? Totalement, ouais, pour le coup. Sur l'architecture et de manière un peu plus générale la ville, c'est le lieu de pratique en fait de notre discipline. Et il y a à travers nos vidéos une vraie volonté du coup de mettre en valeur ces lieux, ces espaces, et aussi de les montrer et jouer avec par le biais de la vidéo. Parce que du coup, avec une pratique, si vous voulez, on montre des lieux que beaucoup de Havrais ne verront pas s'ils ne pratiquent pas de parcours. C'est-à-dire que nous, on découvre vraiment la ville d'une autre manière. Et puis, on s'est dit, en fait, qu'il était intéressant de montrer le Havre de cette manière, par intermédiaire de notre sport. Et voilà, on découvre vraiment un Havre un peu méconnu méconnu du général, en fait. Les tours Chicago, c'est vrai que c'est l'exemple parfait. C'est quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément s'ils n'ont pas habité. Et en plus, maintenant, depuis que le lieu est abandonné et va être détruit. Donc c'est ça aussi l'idée, l'idée de tourner une vidéo dans ce lieu. Ça occupe une grosse place, je pense, dans la mémoire des Havrais. En fait, effectivement, c'est un lieu déjà assez emblématique. Et moi, par exemple, ça me ferait plaisir en fait de rencontrer des gens qui ont habité dans les immeubles Chicago. Et en fait, de voir que j'ai vu ça un peu comme une sorte d'hommage en fait au lieu avant la destruction, quoi. Et de manière générale, le Havre, qu'est-ce qu'il y a de particulier cette ville pour vous ? Ce qu'on aime bien, je pense, nous, dans le collectif, c'est que la ville, elle est vraiment 100% béton. Voilà, donc cette architecture post-guerre, post-seconde guerre mondiale, elle est particulière au final. Et nous, on y trouve en fait notre bonheur en pratiquant, que ce soit dans les coins d'hôtels de ville, au niveau du volcan, vers la plage, dans des résidences par-ci par-là. Indirectement, je pense que Auguste Perret, il a dû construire des structures et qu'il s'est jamais dit que peut-être de 50 ans après, il y aura des mecs comme nous qui vont grimper dessus en fait. Donc au final, on a réussi à trouver un truc que peut-être d'autres gens ne verront pas. Et je trouve que le Havre, pour moi, c'est une ville parcours. Alors, retour à la vidéo dans les tours Chicago. C'est quand même assez impressionnant de vous voir sauter, flirter avec le vide, voire même, ça fait un petit peu peur. Comment est-ce qu'on se prépare à tourner une vidéo comme ça ? Pour le coup, la préparation, elle est assez personnelle, dans le sens où on a tous une expérience déjà de notre pratique plus ou moins longue. Il y a Vadim qui le disait justement, il a 15 ans de pratique. Je crois que la personne qui a le moins de pratique dans le collectif, ça doit être 2-3 ans, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc il y a déjà tout ce passif individuel. Et après, il y a aussi le repérage. C'est ça, un certain nombre de phases de repérage et de phases de test aussi, que ce soit pendant le tournage ou avant, des différentes surfaces, est-ce que ça tient, est-ce que c'est un peu abîmé et ça risque de tomber. Et après, une connaissance de nos corps et de ce qu'on peut faire chacun individuellement. Les mouvements étaient répétés avant les tournages. On a fait comme des chorégraphies. On a calculé à la seconde près à quel moment le caméraman doit tourner pour prendre telle personne en vidéo. Il y a vraiment une stratégie comme un tournage où vraiment il y a la préparation et après on attaque et on fait plusieurs prises. Et c'est au montage qu'on voit quelle a été la meilleure. Mais en tout cas, c'est une mise en scène au final.
Les risques sont partout, mais les risques peuvent être maîtrisés si on regarde bien l'environnement et ce qui nous entoure. Certaines personnes vont nous voir comme des gens inconscients, mais au final non. À travers ce qu'on fait, il y a quand même une grande vérification et on a, je pense, suffisamment... on a de l'expérience et de la maturité pour prendre du recul sur ce qu'on fait et se dire, ok, là c'est dangereux, là c'est moins dangereux. Vous n'êtes pas une bande de casse-cou inconscients qui sautent. C'est pas Jackass, non. C'est ça. Et justement, vu que tu parles de risque, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que nous, au-delà d'être organisés en collectif, on est aussi organisé en association. Et du coup, notre but dans ce cadre-là, c'est d'encadrer différents publics. Et justement, vu que le parcours en fait est une discipline qui est en pleine croissance, qui est assez jeune, de encadrer les publics jeunes, les publics aussi plus âgés qui pourraient être intéressés en fait par cette pratique. Et du coup, de mettre un peu notre expérience pour qu'ils puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles. Ouais, plutôt que de faire ça tout seul en prenant des risques, autant vous rejoindre et faire ça de manière encadrée. Vous l'avez dit aussi, il y a eu un gros travail de création audiovisuelle sur la vidéo. Vous faites vraiment la place à cette partie-là de création. Est-ce qu'il y a des esthétiques, je sais pas, des films, quelque chose comme ça qui vous ont inspiré pour le tournage de cette vidéo ? Il faut savoir que le plus gros collectif de parcours, le numéro 1, on va dire, sur YouTube, qui fait énormément de vues, qui est très connu dans le monde, c'est un groupe anglais qui s'appelle Storor. Ça fait 10 ans qu'ils font du parcours et qui réalisent des vidéos. Et je pense que oui, on s'est indirectement inspiré de leur manière de filmer parce qu'ils ont une facilité de filmer fluide leur mouvement de parcours avec en plus une post-production vraiment très créative sur le point de vue visuel. Et nous, on essaie de donner notre patte sans non plus que ça fasse copier-coller, mais on aime bien cet esprit un peu street. Justement, on a assimilé Chicago à une ambiance, on va dire, très, très urban street, on va dire, très ghetto et brute, vu que l'architecture correspondait à l'ambiance par rapport à la musique. Le noir et blanc, c'était volontaire aussi. Mais ça se trouve, si un jour on fait du parcours en forêt, peut-être qu'on mettra une musique plus douce, avec des plans très fluides. Voilà, ça sera plus tranquille à regarder. Nous, on a voulu jouer sur le côté agressif sur cette vidéo-là, parce que vraiment, je pense que le lieu était propre à l'ambiance, en fait. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des projets, des nouvelles vidéos que vous aimeriez tourner ? Pour l'instant, ouais, on a une deuxième partie en fait qui va être publiée autour de Chicago, qui est une sorte de behind the scene, que Dimitri, qui est présent ici, qui est notre monteur sur tous nos projets sur lesquels il est en train de travailler, qui va du coup justement permettre en fait de montrer un peu plus comment s'est déroulé le tournage. Et après, sinon, on a différents projets autour de travail en plan séquence. On a aussi différents projets en dehors de la ville du Havre. Et après, il y a certaines architectures avec lesquelles on aimerait jouer, notamment par exemple le Volcan, les résidences de France aussi, et 2-3 autres lieux assez sympas de la ville. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici répondre à mes questions. Puis je vous souhaite de beaux parcours. Merci bien. Merci. À bientôt. De même. À bientôt. À bientôt.